parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Deux intervenants en ligne, M. Mansour Diop. Bonjour, M. Diop. M. Mansour Diop, vous nous entendez? Je vous entends. Vous êtes ancien commissaire au pèlerinage à la Mecque. Il y a également Sadi Boussek, président de l'UNOPOM, Union nationale des organisateurs privés pour le pèlerinage et la Oumra. Bonjour, M. Sek. Bonjour. D'abord, M. Mansour Diop, oui, le ministre des Affaires étrangères a parlé hier de réduire la durée du pèlerinage, mais aussi de réduire le nombre de fois qu'on peut effectuer le Hajj, entre autres la commission générale qui va disparaître pour céder donc sa place à une autre structure. Mansour Diop, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Oui, vous m'excuserez, il y a eu quelques blancs au cours desquels je n'entendais plus ce que vous Oui, disiez. je peux bien reprendre. S'il vous plaît. La réduction de la durée du pèlerinage, mais aussi la réduction du nombre de fois qu'on peut effectuer le Hajj, la commission qui sera remplacée par une autre structure. Qu'est-ce que vous pensez de ces réformes qui ne sont pas encore confirmées pour ce qui est de la durée du pèlerinage et pour ce qui est du nombre de fois qu'on peut effectuer le pèlerinage? Bon, je pense que pour ce qui est des détails, c'est notamment la durée du pèlerinage, c'est également le nombre de fois pour lesquels on peut effectuer le pèlerinage. Ce sera au cours des grands travaux qui sont confiés, j'ai lu dans la presse, à Monsieur le Premier ministre, qui doit organiser ces grandes concertations en y invitant les différents acteurs, dont notamment les anciens commissaires généraux. Bon, d'abord sur le principe, je pense que c'est une excellente chose qu'il y ait des concertations autour du sujet et que chacun apporte sa contribution. Oui. On parle d'organes de régulation. Il faut dire que le commissariat, dans son organisation jusqu'à présent, comprenait aussi un rôle de régulation. Relation avec les autorités, distribution des quotas, relation avec les voyagistes, le gouvernement, etc. Mais surtout avait également un autre volet qui est celui de voyagistes. C'est-à-dire que le commissariat jusqu'à présent s'occupait directement de certains pèlerins, leur donner un avion, un hôtel, à manger, les transporter, s'occuper de leurs formalités, etc. Et c'est ce côté voyagiste du commissariat qui est assez lourd et qui faisait que le commissariat n'avait pas toute l'énergie nécessaire ni toute la latitude nécessaire pour assurer une véritable régulation. Donc si on va dans ce sens-là, je pense que c'est une façon de rendre le commissariat ou l'organe qui sera en place en tout cas beaucoup plus efficace dans ce domaine-là. Et réduire la durée... Oui, allez-y. Maintenant, les idées qui seront discutées, la durée du pèlerinage, oui, elle peut être réduite, mais pour cela, il y a des conditions. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez qu'un avion, parce que c'est pour cela que vous avez passé un contrat, la distance entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite fait que l'avion fait des rotations pratiquement au rythme d'un vol par jour. Mais il suffit de doubler le nombre d'avions, c'est-à-dire de prendre 2 avions pour passer après à 12 heures, donc pratiquement 2 vols par jour. Ce qui veut dire que les pèlerins à ce moment-là peuvent être évacués en moitié de temps et cela permet d'avoir une durée nettement moindre, peut-être 3 semaines, peut-être un peu moins. Ça c'est possible, mais il faut en discuter et savoir que ce que ça coûte aussi de le faire. Oui, et le nombre de fois qu'il faut effectuer le pèlerinage? Alors le nombre de fois, beaucoup de discussions sur le sujet. Il y a des États qui systématiquement le font. Pourquoi? Parce que le quota qu'ils ont ne suffit pas pour transporter tous les prétendants au pèlerinage, qui sont beaucoup plus nombreux que le quota alloué. Là, de façon tout à fait normale, priorité est donnée à ceux qui n'ont jamais fait le pèlerinage, par exemple. Réduire. Dans le pays, et mettre ça tous les 5 ans, par exemple. Oui. Ce n'est pas encore tout à fait le Sénégal. Le cas du Sénégal où des gens viennent pour aller à la Mecque, qu'on leur dise à nous, vous ne pouvez pas parce qu'on n'a plus de place. Oui. On commence à atteindre peut-être cette situation, mais elle n'existe pas encore de façon tout à fait lourde. Oui, la dernière question par rapport à l'âge. Des réformes, il faudrait bien en apporter. Pardon? La question de l'âge, la limite d'âge, la limitation de l'âge. Oui, limitation d'âge, c'est-à-dire que dans l'imaginaire populaire, qui est assez réel, assez proche de la réalité, plus on est vieux, plus on a des problèmes de santé. En fait, c'est ça. Il faut limiter?
on peut limiter l'âge, effectivement, très bien. à mon avis. Bon, maintenant, à quel niveau exactement il faut le faire, ça demande toutes les concertations dont on parle et qui auront certainement lieu. Merci. Mansour Diop, ancien commissaire au pèlerinage à la Mecque. Sadibou Seck, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis toujours en ligne. Quelle réforme faut-il opérer dans le cadre de l'organisation du pèlerinage à la Mecque? Je vous remercie et je voudrais d'abord dire que la mesure envisagée par le gouvernement sénégalais rencontre notre totale adhésion pour ce qui concerne l'UNOFOM. Oui. Et déjà lors d'une journée de réflexion organisée en décembre 2015, nous faisions ces recommandations-là. Premièrement, entre autres, la mise en place immédiate d'une commission de réflexion sur la réorganisation du pèlerinage et la création d'une nouvelle structure, quel que soit le nom retenu, chargé du Hadj, et ce, avant le démarrage de toute négociation avec l'État saoudien pour le Hadj 2015, ça veut dire le Hadj passé. Donc nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour vraiment avoir ce point de vue-là, et nous saluons la décision de l'État sénégalais de réorganiser le pèlerinage. Ça veut dire... Maintenant, par rapport à votre question, oui. je suis totalement en phase avec monsieur le commissaire Mansour Diop pour dire que le commissariat général au pèlerinage a péché parce que sa mission n'était pas claire, surtout par rapport à sa gestion d'un quota. Quand nous privés, nous demandions la privatisation, c'était pas seulement parce que nous voulions prendre le pèlerinage, c'était pour que le commissaire général au pèlerinage puisse avoir assez de recul pour pouvoir exercer sa mission de régulation. Nous disions dans notre journée de réflexion que nous préconisions la création d'une nouvelle structure, quel que soit le nom retenu, chargé du Hadj, et ce avant le démarrage du pèlerinage 2015. Et cette structure s'est chargée de représenter, d'organiser, de réguler et d'exercer un contrôle pendant le déroulement du pèlerinage, avant, pendant et après le déroulement du pèlerinage, un contrôle sur tout organisateur du pèlerinage pour s'assurer du respect des cahiers de charges. Et cela n'a jamais été fait, ce travail de contrôle-là. Oui. C'est pourquoi réorganiser le pèlerinage, permettre la mise en place de structures qui ferait que le commissaire avoir le commissaire ou le chef de la structure qui va être mise en place, que cette personne-là puisse, comment dirais-je, avoir assez de recul pour pouvoir réguler et contrôler. Oui, vous êtes d'accord par rapport à la nouvelle structure qu'on doit mettre en place et par rapport aux différentes réductions dont a parlé le ministre des Affaires étrangères, notamment le nombre de fois, ensuite la durée, la question de l'âge aussi. Mais la question de l'âge, là je suis un peu nuancé. Oui, parce pourquoi? que la santé ne dépend pas de l'âge. En tant que voyagiste privé, je peux dire que j'ai eu un pèlerin qui a 82 ans en 2012, je crois, seulement en 2013, un pèlerin de 82 ans qui se débrouillait mieux que ceux qui avaient 30 ans. Ah oui. Ça, c'est un problème de constitution, un problème de santé, un problème d'hygiène de vie qui fait que moi, ce que je mets en avant, plutôt que l'âge, je dis la santé. Si la santé fait que l'âge est vacillante, il va sans dire que c'est quelqu'un qui ne devra pas aller au pèlerinage parce que c'est très éprouvant. Très bien. Merci. Merci Sadibou Seck, président de l'UNOPOM, Union nationale des organisateurs privés pour le pèlerinage et la Umrah. Momar Ndao est en ligne. Bonjour Momar. Oui, bonjour. Non. Vous êtes membre du commissariat général au pèlerinage à la Mecque, c'est plutôt Antoine Diouf. Momar, qu'est-ce que vous pensez de ces idées évoquées ou agitées par le ministre des Affaires étrangères, à savoir réduire la durée du pèlerinage, le nombre de fois qu'on doit l'effectuer? Bon, je pense que d'abord il faut préciser, je suis pas membre du commissariat général, je suis membre de la commission. Oui. Donc chaque année, il y a une commission qui assiste donc le commissariat dans l'organisation du pèlerinage. Je pense qu'effectivement, il y a une chose qui a été réclamée depuis très longtemps, c'est une sorte de privatisation du pèlerinage. Mais il y a des niveaux qu'il va falloir gérer. Je m'explique. Le commissariat, le pèlerinage à la Mecque
est un élément qui est organisé un peu par État, parce que c'est l'Arabie Saoudite qui donne des quotas à des États. Donc, il faut qu'il y ait un droit de regard donc, de l'État par rapport à l'organisation du pèlerinage. C'est la raison pour laquelle la mise en place d'une structure de régulation qui permettrait de garantir les intérêts des pèlerins donc, qui seront convoyés par des privés est une chose extrêmement importante. La deuxième chose, c'est que sur le plan sécuritaire, la sécurité des Sénégalais quand ils sont à l'étranger est de la responsabilité de l'État du Sénégal. Donc, il faut que l'État puisse aussi acheter la sécurité des pèlerins. L'autre élément fondamental, c'est la santé. La santé aussi. Oui. Donc, il y a en tout cas des éléments qui sont régaliens pour lesquels il est important qu'il y ait toujours une structure qui supervise un peu le développement de ces choses. L'autre élément, c'est que quand vous convoyez en tant que privé donc des Sénégalais, il faut que l'État vérifie est-ce que vous êtes en mesure de le faire, est-ce que vous respectez les termes, est-ce que les conditions dans lesquelles vous organisez ce pèlerinage sont conformes, etc., etc. Et à ce moment-là, l'État devra être très regardant sur qui organise, comment il organise, est-ce que les droits sont respectés, est-ce que les devoirs sont respectés vis-à-vis non seulement donc des pèlerins, mais en plus vis-à-vis des structures qui font des prestations de services en Arabie Saoudite. Ensuite, vérifier est-ce que les structures en Arabie Saoudite aussi respectent les termes donc, de leur contrat. Donc tout ça, il faut qu'il y ait nécessairement la main de l'État. C'est la raison pour laquelle la mise en place d'une autorité de régulation du pèlerinage est une chose extrêmement importante. Maintenant, la grande problématique que nous avons, c'est que quelle que soit la structure qui organise, il faut que les gens aient de la rigueur, fassent le travail correctement. Parce que si vous êtes privé ou si vous êtes de l'administration, si vous ne faites pas votre travail normalement, vous n'aurez pas de résultat. C'est clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà même de cette nécessité de privatisation, c'est la nécessité d'instaurer la rigueur dans l'organisation du pèlerinage pour veiller à ce qu'il se déroule dans les meilleures conditions, donc, de séjour, de sécurité et de respect donc, des préceptes de l'islam. Oui. Maintenant, sur l'âge, effectivement, beaucoup de Sénégalais pensent qu'il faut être âgé pour aller à la Mecque. Je pense que c'est une mauvaise compréhension des difficultés physiques qu'il y a là-bas. Donc l'âge déjà, c'est un handicap. Les vieilles personnes ont plus de difficultés que les jeunes, toutes choses égales par ailleurs, pour faire le pèlerinage. Donc je pense qu'une limite d'âge est une chose importante. Donc c'est vrai qu'il y a des exceptions, hein, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui sont en pleine forme, mais ça c'est l'exception. L'élément aussi, c'est que à mon avis, aller 30 fois à la Mecque ou 40 fois à la Mecque, ce n'est pas demandé par l'islam. Et que par conséquent, s'il y a un problème donc, de disponibilité de quotas ou en tout cas de disponibilité de place, il faudrait qu'on donne la priorité à ceux qui ne sont jamais allés à la Mecque et que maintenant, on a de la place, ceux qui sont déjà allés doivent y repartir. Que tout soit réorganisé, oui. Voilà, que l'on donne la priorité à ceux qui ne sont jamais allés. Merci, Momar Ndao, membre de la commission pèlerinage à la Mecque. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.